Voilà. Ok, je suis un peu prête. Bon, vous allez faire abstraction de mes cheveux parce que là c'est pas possible, mais j'arrive pas à les dompter. Bref. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo as. C'est vrai que je me rends compte que je fais de plus en plus de vidéos. D'ailleurs j'espère que vous êtes contents. J'essaie de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine et une petite vidéo de bonus des fois le lundi. Sinon si vous êtes nouveau sur ma chaîne, parce qu'on est quand même 430 000, j'ai gagné 30 000 abonnés en l'espace d'un mois, ce qui est complètement dingue. C'est un truc de fou, donc pour les nouveaux, je sors des vidéos tous les mercredis et les samedis et les vidéos bonus c'est le lundi. Et je trouve que je vous sors beaucoup de vidéos, mais finalement vous savez pas trop grand chose de moi. Donc tout simplement je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo ask où j'allais répondre à toutes les questions que vous me posez assez régulièrement. Voilà, et comme on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, je me suis dit que répondre à ces questions ça pourrait en intéresser plus d'un pour un peu me connaître. Donc voilà, je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram, c'est là-bas que se passent tous mes asks, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que se passent tous mes asks et voilà, tout simplement. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sous une photo et je vais répondre tout de suite. J'ai choisi une vingtaine de questions. C'est parti. Aimerais-tu créer ta propre marque de vêtements ou de maquillage? Il s'avère que j'ai créé ma collection de vêtements, donc voilà. Donc oui, c'était un projet et je l'ai enfin fait, donc je suis très contente. Tu serais prête à être enceinte? Tu es la meilleure, n'écoute pas les jaloux. J'ai 17 ans, au cas où vous n'êtes pas au courant, j'ai 18 ans cette année et pas du tout, enfin je veux des enfants mais absolument pas maintenant, genre c'est vraiment pas mes priorités, j'attends encore 6-7 ans avant d'avoir un enfant, genre pas maintenant du tout, je suis encore un enfant donc non. T'aimerais faire quoi comme voyage? Donc ça c'est des questions... T'aimerais faire quoi comme voyage? Alors, c'est un truc, mais genre vraiment, en ce moment, je pense qu'à ça, genre j'ai cette obsession-là, j'ai tellement envie de voyager. Parce que je me rends compte qu'en fait, s'acheter des biens matériels, c'est cool, mais alors je pense que investir dans un voyage, genre créer des souvenirs, voir des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout, ça doit vraiment être 1000 fois mieux que des biens matériels. Donc j'ai tellement envie de voyager, c'est un truc de fou et j'aimerais vraiment faire plein de pays. Mais vraiment là tout de suite maintenant, mes projets voyage on va dire, dans un court terme j'aimerais énormément repartir à Barcelone. J'aimerais également aller à Los Angeles. Londres c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Sinon je sais pas, mais on va dire que genre vraiment les voyages que j'ai le plus envie de faire c'est Barcelone et Los Angeles. C'est vraiment un truc de fou. Sinon il y a plein de voyages que j'aimerais bien faire. J'aimerais trop aller en Tanzanie, les Bahamas, genre ça me donne tellement envie aussi. Mais bon ça devient trop une obsession, genre je suis tout le temps sur voyage privé en train de regarder les prix et tout. J'ai tellement envie de voyager. C'est vraiment un truc de dingue. En ce moment j'ai trop envie de voyager. Mais il y a plein de destinations qui me font de l'œil, on va dire les 2 destinations qui me font le plus envie, Barcelone et Los Angeles. Les prochaines sneakers que tu veux? Alors très bonne question parce que je suis un peu une sneakers addict. Je voulais absolument une paire de baskets que je ne trouvais pas et je les ai reçues, donc je vais vous les montrer. C'est une petite paire de Nike, ça faisait super longtemps que je m'étais pas acheté une paire de baskets. C'est les Air Force One, putain la boîte elle est complètement démontée. Une Air Force One Low NBA et je la trouve trop belle. Et je la voulais de fou, j'avais vu sur Twitter et tout, elle est vraiment super cool. Donc voilà, genre les lacets ils sont trop beaux avec les Nike partout, elle est noire et blanche, genre sinon elle est assez simple comme paire de sneakers. Et je la trouve trop belle, genre vraiment elle est trop belle. Bon j'ai jamais portée, elle est complètement neuve. Et elle était introuvable, genre vraiment quand je vous dis introuvable, elle était vraiment introuvable. Et je l'ai trouvée sur JD Sport chez les enfants, donc ça veut dire elle coûtait que 85 €, genre au lieu de genre 110 € chez les adultes. Et en pointure il restait plus que du 38, genre ma pointure. Ouais je suis trop contente, je la trouve super douce, elle est vraiment trop belle. Bon je l'ai pas encore portée, je viens de la recevoir en fait. Mais du coup bah c'était cette paire là que je voulais et là en tête j'en ai pas en fait. Genre j'ai pas une paire de baskets que je veux là maintenant tout de suite, celles-là elles sont trop cool, c'était vraiment cette paire là que je voulais. Enfin, je vous la montre mais je vous la remontrerai dans un haul très bientôt. Du coup voilà. Est-ce que tu fumes? Alors non, pas du tout. Je ne fume pas, vraiment, c'est un truc qui me met hors de moi, genre je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent s'ils veulent fumer, mais alors si des gens que j'aime, mes proches fument, genre vraiment je peux faire la gueule pour ça, genre c'est un truc de dingue. Je trouve ça tellement inutile de fumer, bon, j'ai déjà essayé de fumer, ça m'arrive de fumer mais genre en soirée ou quoi, mais c'est très rare, genre non j'aime pas, genre vraiment c'est un truc, je sais pas ce que j'ai avec ça. Mais je suis complètement pas du tout pour en fait, genre je suis pas du tout pour ça, je déteste ça, ça pue. Et non, genre vraiment, je sais que j'ai une communauté assez jeune et genre fumez pas. Parce que je sais que genre quand on arrive au collège lycée, tout le monde fume et genre t'as trop envie de faire comme les autres.
Et il faut pas faire ça en fait parce que je sais pas comment expliquer, mais genre faut pas faire comme les autres, genre fumez pas parce qu'après faut s'en sortir, c'est hyper compliqué. En plus ça vous dépensez plein d'argent inutilement. Et ouais non ça sert à rien de fumer clairement. Et voilà, comme dirait Baptiste, il ne faut pas fumer, c'est nul. Non je ne fume pas et je compte pas fumer, genre vraiment c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer genre. C'est quoi tes origines? Alors je suis française de souche, genre mes deux parents sont de nationalité française, mes arrière-grands-parents etc. Mais j'ai des origines assez lointaines espagnoles. Mais ouais sinon je suis française, genre mes deux parents sont français. Si on veut chercher dans mes origines vraiment, genre j'ai des origines espagnoles. Mais sinon je suis française, genre mes deux parents sont français, mes arrière-grands-parents sont français etc. Enfin voilà. Pourrais-tu te mettre en couple avec Tony? Est-ce que tu comptes créer d'autres vêtements comme des pantalons, des accessoires etc. pour ta collection de vêtements? D'ailleurs elle est super, gros bisous. Alors merci beaucoup et oui genre pour le moment voilà, ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo qui est sortie, mais pourquoi pas, j'ai plein d'idées et on verra comment cette collection va évoluer et pourquoi pas créer d'autres choses aussi. Aimerais-tu changer certaines parties de ton corps? Bien sûr, genre vraiment. Je dis pas ça pour qu'on me dise en commentaire ouais non moi j'aime bien, mais vraiment je suis une fille pas mal complexée, je sais pas, genre là tout de suite je sais pas, je me mettrais une paire de seins par exemple, genre ouais non genre vraiment il y a plein de trucs que je voudrais changer dans mon corps, mais bon j'essaie de me mettre dans la tête que si je suis comme ça c'est pour une raison et qu'on est tous différents et ouais. Mais ouais si je pourrais genre je changerais plein de choses sur mon corps, mais je pense que personne est vraiment content de ce qu'il est, genre on a toujours des complexes, on veut toujours être différent, donc ouais je pense qu'on sera jamais content, de toute façon on peut jamais être 100% en kiff sur son physique, genre tout le monde est complexé par quelque chose. Mais ouais moi il y a plein de trucs que j'aimerais changer. Quels sont tes projets? Ça vous m'avez beaucoup demandé et il s'avère que j'ai énormément de projets. Pour ma chaîne YouTube vraiment j'ai envie de continuer dans cette lancée là parce que genre c'est un truc de fou, genre vraiment j'espère que vous voyez que je m'investis de plus en plus pour ma chaîne YouTube. Sinon ce qui est ma vie personnelle comme projet c'est de passer mon code et mon permis et de l'avoir bien évidemment. J'aimerais boucler ça en 2018, genre avoir mon code et mon permis pour pouvoir conduire. Et un énorme projet de l'année 2018, d'emménager toute seule, de prendre mon indépendance si vous voulez, genre je vais partir de chez mes parents à la rentrée de septembre. Ça c'est mon plus gros projet, je pense que c'est un pas dans la vie d'adulte et tout, donc c'est mon plus gros projet de cette année je pense. Et ouais mon permis aussi c'est un truc de fou. Ouais, mes deux projets dans ma vie personnelle c'est d'avoir mon permis et mon indépendance. Et ce qui concerne YouTube j'ai envie de continuer comme ça d'avancer, je vais peut-être faire un meet-up. Continuer avec ma collection de vêtements et puis faire plein de trucs trop cool, enfin genre vraiment ma chaîne YouTube ça a pris une place énorme dans ma vie et j'ai envie de continuer comme ça, genre vraiment pas laisser tomber parce que c'est trop, vraiment j'aime trop ce que je fais, j'adore YouTube, c'est un truc de fou. Imagine tu devrais dire un truc à ton ancien toi, genre quand t'avais 14 ans tu dirais quoi? Question hyper intéressante. D'ailleurs j'ai retrouvé mon journal intime quand j'avais 15 ans, ça m'a trop touchée parce que à ce moment là genre je me posais 10 000 questions, j'ai été super malheureuse, genre un truc de dingue et c'est vrai que j'aimerais bien aller voir la Marine du passé, on va dire, genre de 14 ans. Et genre lui dire que ça va aller et que... Enfin, j'en ai jamais parlé, mais c'est vrai que j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. Et j'aimerais aller la voir et puis la rassurer parce que je me rappelle à ce moment-là à quel point j'avais besoin d'être rassurée et de me sentir aimée. Genre. Ça peut paraître bête mais ouais j'avais vraiment trop besoin de paroles rassurantes à ce moment-là. Aller voir la Marine de 14 ans, je lui dirais de pas écouter ce que les gens peuvent dire d'elle et qu'elle doit continuer à se battre pour elle, de pas baisser les bras et qu'elle va encore traverser beaucoup de moments tristes mais qu'elle va être forte et qu'elle va réussir à surmonter tout ça. Genre vraiment c'est ce que je lui aurais dit et c'est ce que j'aurais voulu entendre à ce moment-là. Et ça me touche parce que j'ai retrouvé mon journal intime et ouais je parlais de ça et du coup c'est hyper touchant. Et ouais cette question elle est super intéressante, mais ouais genre si vous êtes dans un moment difficile dans votre vie, dites-vous qu'il faut jamais baisser les bras, qu'il faut se battre parce que faut souvent passer par des moments tristes pour obtenir le meilleur, genre baissez pas les bras genre vraiment. Est-ce que ce sont tes vrais ongles? Donc mes ongles depuis genre pas mal de temps, depuis novembre je crois, je me fais mes ongles chez Naima Institute, donc je mettrai son Instagram en barre d'infos. Cette fille fait des trucs juste magnifiques, elle est super gentille et elle m'a fait mes ongles 2 fois, là je suis pas du tout déçue. D'ailleurs je vais pas tarder à y retourner mais j'adore, genre vraiment c'est super beau, donc ça prend genre 1h30 environ. Elle me met des ongles en capsule avec du gel etc et ça fait super clean et j'adore et je vous conseille à fond, c'est à Lille. Je vous mettrai en barre d'infos mais n'hésitez pas à aller voir genre vraiment. Tu comptes en faire ton métier YouTube? Alors, c'est à dire que YouTube c'est déjà mon métier. C'est ma passion avant tout, j'oublie pas que c'est ma passion.
je me force pas à faire des choses, c'est vraiment quelque chose que je fais genre avant toute chose c'est ma passion mais c'est devenu mon métier parce que je gagne ma vie avec YouTube. Pour toutes les questions qui sont Joël tu gagnes combien avec YouTube etc. Je répondrai pas à ces questions parce que je trouve ça assez personnel mais je gagne ma vie avec YouTube et ouais YouTube c'est devenu mon métier en fait genre vraiment pour le moment c'est je suis youtubeuse et je me vois pas faire autre chose, genre vraiment c'est je me sens tellement bien dans ce métier là, genre je sais pas je suis trop bien en tant que youtubeuse donc je me vois pas faire autre chose. Et ouais, YouTube c'est déjà mon métier. Quel vêtements regrettes-tu d'avoir acheté? Alors j'ai choisi cette question parce que j'avais comme idée de faire une vidéo comme ça, genre en vous montrant les vêtements que je regrettais d'avoir acheté. Du coup n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous plairait que je fasse cette vidéo. Où je vous montrerai en fait simplement les trucs que je regrette vraiment d'avoir acheté. Pourquoi pas même vous les vendre, genre sur mon vide dressing, ça pourrait être cool. Je sais pas, donc dites-moi ça en commentaire, vous mettez un pouce bleu si vous voulez voir une vidéo où je vous montre les vêtements que je regrette d'avoir acheté. Tony qui me demande est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui Tony, je l'aime trop, genre vraiment je l'aime trop ce mec là, c'est un truc de fou. Tu es toujours en couple? Question suivante, c'est quoi ton orientation sexuelle? Donc c'est Tony qui me demande ça. Alors, très intéressante cette question. J'aime pas du tout ce truc de se ranger dans une case en fait, j'ai l'impression genre les hétéros, les lesbiennes, les gays etc. J'aime pas dire ça parce que on tombe, j'y fais faire ma philosophe de ouf là, mais on tombe amoureux ou amoureuse d'une âme genre je sais pas comment expliquer mais enfin moi quand je suis tombée amoureuse une seule fois dans ma vie. Et je suis tombée amoureuse vraiment de la personne, genre pas de son sexe. Je trouve ça dommage de se limiter aux garçons ou aux filles. J'aime pas mais j'aime pas me dire qu'on se range dans des catégories, on devrait juste dire qu'on aime les gens en fait. Je trouve ça dommage de se dire ouais on est lesbienne, on est nana. On devrait juste dire ouais moi j'aime les gens, tu vois le délire genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça dommage de se ranger dans des cases. Mais comme j'ai été attirée que par des gens du sexe opposé et que j'ai été en couple qu'avec une personne du sexe opposé, si je devais me ranger dans une case ça serait hétérosexuel parce que j'ai jamais été attirée par une fille. Je trouve des filles super jolies, genre vraiment, des fois je suis dans la rue, je les regarde, mais elles sont tellement belles, genre elle est tellement belle ou quoi. Mais non, j'ai jamais été attirée par une personne de mon sexe. Donc si je devais me ranger dans une case, je dirais que je suis hétérosexuelle, même si je déteste ce truc de se ranger dans une case. Genre je sais pas moi, la personne que j'aime si elle me dit que finalement c'est une femme, genre je l'aimerais toujours autant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout le monde devrait voir comme moi, vraiment, genre vraiment tout le monde devrait voir comme moi. Est-ce que tu as déjà eu des amis ou juste connaissances qui étaient juste intéressés par la notoriété ou les cadeaux que tu as en tant que youtubeuse? PS c'est la meilleure, change pas. Merci beaucoup. Bien sûr que oui, genre c'est un monde de rats, genre on vit dans un monde pourri. Il y a plein de gens qui m'ont critiqué de dingue, genre vraiment qui m'ont... Genre ils étaient tous là en train de me critiquer de ouf. Et quand j'ai commencé à percer un petit peu, genre ils sont tous venus en mode ouais non j'aime bien ce que tu fais. Alors que... ouais il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, il y a énormément de michetots sur terre, genre vraiment énormément de michetots. Mais du coup ce que je fais c'est que... Comment ? Je suis peut-être devenue un peu froide ou quoi, ou je suis super méfiante. Maintenant je me méfie beaucoup plus des gens qu'avant, genre en un an j'ai extrêmement changé. Je me méfie des gens et je suis peut-être moins généreuse ou quoi, mais je fais attention. Et je sais vraiment qui est sincère avec moi et je peux vraiment les compter sur les doigts de la main, genre vraiment. C'est dingue, mais il y a beaucoup de gens qui sont là genre par intérêt ou quoi. Mais... j'ai l'œil pour ça et non je suis beaucoup plus méfiante qu'avant mais oui il y a énormément de michetots ouais. Du coup voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions, des questions auxquelles vous avez des petits points d'interrogation. Parce que voilà c'est vrai que je devrais faire plus souvent des asks d'ailleurs parce que je réponds à pas mal de questions. Je vais peut-être faire des asks sous thème, ça pourrait être plutôt cool, mais en tout cas j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions parce que je sais pas, genre... D'ailleurs aujourd'hui on est le 14 février donc je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. Si vous êtes célibataire, je vous souhaite de trouver l'amour si vous cherchez l'amour. D'ailleurs pour la Saint-Valentin j'ai trouvé des petits trucs pépites, je voulais vraiment vous en parler. L'application Cheers propose toute une gamme donc pour la Saint-Valentin mais qui est là toute l'année et j'ai trouvé que c'était un super beau cadeau. Par exemple ils font des petits livres photos, j'en ai fait mais je vais pas vous montrer parce que c'est avec des photos personnelles, mais des petits photos hyper personnalisées. Vous choisissez la couleur, vous choisissez les formes etc. Toutes les photos vous les mettez dedans et puis vous pouvez l'offrir. Moi je trouve que des cadeaux personnalisés c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut faire, je trouve ça super mignon. Du coup il y a ça et ils font aussi des toiles. J'ai trouvé ça tellement beau. Genre des toiles, vous choisissez la photo et vous faites une toile. Et c'est super beau, c'est un trop beau cadeau. Moi je sais que c'est un cadeau genre, qui me ferait extrêmement plaisir.
Du coup bah n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je mets en barre d'infos le site Cheers. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous aura plu. Sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.